Bon après-midi à tous et à chacun, chacune. Nous reprenons donc le déroulement de cette journée en compagnie de notre invité, l'imam Omar Koné, qui va parler avec moi de la mystique. Et avant, pour se préparer à cette présentation à deux voix, je vous invite à prendre un moment de recueillement. Dans notre congrès sur la lumière, nous avons l'habitude de fermer les yeux et de nous unir dans la lumière, qui est le symbole de Dieu pour plusieurs, ou au moins sa première manifestation. Donc je vous invite à nous unir tous dans cette lumière. Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir, tous les êtres de ce lèvre, le désir de tous aspire vers toi. Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir, tous les êtres de ce lèvre, le désir de tous aspire vers toi. Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir, tous les êtres de ce lèvre, le désir de tous aspire vers toi. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc, comme c'est indiqué dans le programme pour cet après-midi, ça va être donc une présentation à voix sur la mystique. Donc, la mystique soufie, présentée par notre frère Cheikh Omar. Cheikh Omar, je pense que c'est une personne qui est connue de vous tous. Mais on va faire une courte présentation. Toute présentation qu'on peut en faire est vraiment limitatrice, puisque Cheikh Omar est né au Mali. Il est conférencier, il est aussi imam musulman, mais de tendance soufie, au centre soufi Naqshbandi de Montréal, qui est aussi appelé la mosquée El-Imam. Ses conférences sur les accommodements raisonnables ont aidé les institutions à lutter contre toute forme d'extrémisme et d'intolérance. Il a été invité par de nombreuses universités, McGill, Concordia, UQAM et Université de Montréal, pour partager sa connaissance de l'islam. Il est conférencier lors de séances de conseil, d'information et de sensibilisation en interculturel auprès des institutions comme la Ville de Montréal, le gouvernement provincial du Québec, et des services sociaux de Montréal comme les CLSSC et les milieux communautaires. L'imam Koné est aussi souvent
sollicité par les médias pour connaître la position de l'islam libéral sur des sujets faisant l'actualité. De l'autre côté, on a aussi notre sœur Pascale Frémont, qui va parler de la mystique chrétienne. Madame Pascale Frémont est née en France en 1956. Après une enfance heureuse en Normandie, elle a vécu dans la région parisienne avant de voyager en Europe et d'arriver au Québec en 1983, où elle a vécu depuis. Élevée dans la foi catholique, elle a rencontré dans la jeune vingtaine un maître spirituel bulgare dont l'idéal de fraternité universelle a orienté le reste de sa vie. Depuis lors, elle œuvre dans les différents milieux qu'elle côtoie avec l'objectif conscient de participer à l'amélioration de l'harmonie individuelle et sociale par le moyen d'une spiritualité retrouvée en chacun afin de favoriser la paix. Après avoir pratiqué la traduction et dirigé un jardin d'enfants à la campagne pendant plusieurs années, tandis qu'elle élevait ses 3 enfants, elle a enseigné au primaire et dirigé plusieurs chorales, dont 3 liturgiques, puis elle s'est tournée avec bonheur vers l'enseignement du français langue seconde aux nouveaux arrivants adultes. Elle est la présidente de Religion pour la paix Québec et Canada depuis plusieurs années et l'initiatrice depuis 2015 d'un congrès sur la lumière dans les traditions religieuses et spirituelles à Montréal. Son organisme interreligieux en lien constant avec les organismes de paix du Québec et du Canada. Donc je laisse place à nos 2 conférenciers. Merci. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui et surtout de nous laisser cette opportunité de se rencontrer, d'échanger un petit peu. Vous excuserez ma voix, c'est la saison du changement de saison, alors j'ai attrapé une mauvaise grippe la semaine passée. Ça va aider un petit peu. Est-ce que vous entendez un peu plus? Ah oui, oui, oui. Pour parler de spiritualité, particulièrement celle de l'islam qui fait défaut aujourd'hui, à la fois à l'intérieur du monde musulman, mais surtout dans sa connaissance, des gens qui regardent l'islam de l'extérieur. Or, cette partie de l'islam, sa spiritualité, est fondamentale, car les religions, lorsqu'elles ont été révélées sur l'espace monothéiste, ont toujours eu ces 2 aspects, un aspect un peu exogène avec les pratiques, la liturgie, les lois, les rituels et les protocoles, et un aspect un peu plus endogène, celui de la contemplation, du dévoilement, de la communion, de la foi, de l'univers intérieur. Et donc, comment décrire, c'est toujours une question relativement très difficile que de décrire cette spiritualité en islam. Une fois, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, était assis avec ses compagnons et il leur posa la question suivante. Il présenta un petit pot et demanda c'était quoi. Alors chacun d'entre eux, l'un après l'autre, disait c'est du miel au messager de Dieu. C'est du miel, effectivement, c'est du miel, c'est du miel, c'est du miel. Jusqu'au dernier. Le dernier, son premier compagnon, Abu Bakr, trempa le doigt dedans, goûta et répondit c'est du miel au messager de Dieu. Et alors le prophète leur dit véritablement seul Abu Bakr a dit non. Car le chemin est une expérience qu'il faut goûter. Et le regarder, le décrire de l'extérieur est toujours un petit peu difficile. Mais nous allons quand même essayer de partager ce que c'est que ce chemin de la mystique en islam. Beaucoup vont appeler aujourd'hui le chemin du soufisme, qui vise un peu à l'illumination de l'être par la présence de son Seigneur, et cette mystique vise à
préparer l'être à recevoir la manifestation réelle de son Seigneur et cette ascension qui le mènera en communion. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a décrit lors de son message 3 niveaux dans l'islam, dans ce message-là, qui adressait les 3 niveaux de l'être humain. Un niveau pour le corps, un niveau pour l'esprit et un niveau pour le cœur. Et le niveau pour le corps, que l'on va appeler l'islam, établira donc les principes un peu de l'externalité. La loi, les principes, les règles, les us et coutumes, les habitudes à avoir, les protocoles individuels, protocoles d'échange, protocoles sociaux, la liturgie, le rituel et tout ce qu'il contient. La loi fondamentale, mais également les lois de bonne conduite, et ainsi de suite. Le relationnel à tout ce qui nous entoure, à ce qu'on touche, à ce qu'on voit, à ce qu'on regarde, à ce qu'on échange avec l'autre, qu'il soit de notre tradition, de notre famille, étranger, l'autre qu'il soit humain, qu'il soit des créatures de l'invisible, qu'il soit du monde animal ou même de la matière. Tous ces niveaux vont être adressés dans ce qu'on va appeler le fameux Pronindé. Par la suite, il adressera les compagnons à propos d'un deuxième niveau qu'on va appeler Al-Iman, le niveau de la foi, de l'invisible, des concepts intérieurs de ce relationnel avec le souffle divin, mais des concepts qui sont intangibles, car la foi est un arbre qui évolue à l'intérieur de l'humain, comme il le décrivait, et qui répond à un certain nombre de principes de cogitation, de tergiversation intérieure. Et avec ces principes également qui sont basés sur la croyance en le Seigneur, au livre révélé, aux messagers, aux créatures de l'invisible, au principe de la prédestination, et au principe également d'un jour où viendra le jugement. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est ce fameux 3e niveau qu'il va décrire, le niveau de l'excellence. Lorsque l'humain, après avoir discipliné son être, fait une évolution intérieure, cette fameuse préparation, va alors faire une ascension à la rencontre de son Seigneur dans un espace où son être évolue en phase avec tout ce qui l'entoure, dans littéralement un dessein divin. Et donc il décrira ce 3e niveau que l'on va appeler Ihsan, le niveau de l'excellence, comme celui où l'être adore son Seigneur comme s'il le voyait, comme s'il était dans ce contact permanent. Et à ce niveau-là va correspondre la science de la mystique, les écoles de spiritualité, celles qu'on va appeler les écoles de soufisme, qui vont se baser sur une science, la science du combat de l'ego. Science du combat de l'ego. La science du combat de l'ego, ce que les Arabes vont appeler Ilm Tazkiyat an-Nafs. Car le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, un jour enseignera à ses compagnons le fameux djihad. Le djihad très mal transcrit, surtout très mal compris, à l'intérieur et à l'extérieur de l'islam. Le djihad qui est un effort de corriger une situation qui est transgressante, même pour un animal. Alors le djihad est une ligne de piquetage pour défendre les lois des travailleurs, ou le combat de M. David Suzuki pour la nature, ou alors une assemblée comme ça pour essayer de répandre un peu de lumière et de paix à travers les mots. Et un jour, il enseignera à ses compagnons Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs, le plus grand des combats que l'humain doit mener, le combat suprême et ultime, est celui contre son propre moi, contre son ego. Et alors, à travers 23 années de message, méticuleusement, il préparera ses compagnons à défaire cette entité intérieure. Car à travers cette quête,
l'être doit s'ouvrir à son Seigneur, ouvrir sa conscience, se libérer des influences externes nocives et ses dépendances, se purifier à travers une certaine discipline de l'ascétisme, à travers la retraite, le détachement et la purification. Et la clé fondamentale donc de cette mystique-là va tourner autour de l'attachement avec un être. Car dans cette tradition, on considère que l'humain n'a pas la clé de son autoréalisation. Chaque prophète, chaque messager sur le monothéisme a suivi un maître, qu'il soit l'archange Gabriel, qu'il soit un autre prophète de sa famille ou non affilié. Les maîtres et les sages de tout temps, de tous horizons, ont étudié, ont suivi les principes de ceux qui les ont précédés. Et donc, dans cette mystique-là, le cher, comme on aime à l'appeler, est fondamental. On estime que 99,9% du chemin est de l'accomplissement du maître et non pas de celui du disciple. Le disciple doit faire un effort d'intention et quelques efforts dans cette vie pour valider son intention. Et donc ce maître se doit quand même d'avoir un certain nombre de qualifications. Il se doit d'être savant sur la base religieuse, d'être connaissant des sciences de la réalité, d'être un expert sur le chemin de la purification de l'ego et surtout d'avoir été lui aussi passé par là, donc d'avoir été décanté de la majeure partie de son ego. Et il se doit d'avoir une autorisation, ce qu'on va appeler une ijaza. Cette autorisation, bien entendu, va établir pour les chemins mystiques, donc les ordres soufis, des chaînes de transmission de connaissances, de disciplines, qui remontent toutes jusqu'au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Et ce maître va avoir, donc, du fait de son détachement, de son élévation, un certain nombre de capacités pour pouvoir faire ce travail-là, que l'on va appeler Hakikatul Jazba, Hakikatul Faïd, Hakikatul Taïb, Hakikatul Irshad, qu'on va appeler le pouvoir de l'attraction. Son cœur est capable d'attirer les chercheurs. Le pouvoir de concentration du cœur, comme celle de l'émanation de son cœur, il est capable d'illuminer les êtres qu'il rencontre. Le pouvoir de guidance, évidemment, celui de prendre la main et de guider le chercheur, le disciple, celui en quête sur le chemin du détachement. Le pouvoir de la connexion aux sources ambiantes, auxquelles nous ne nous connectons pas toujours, ce qui émane et procède de la spiritualité et du divin. Le secret de l'enlignement, donc il est capable, une fois qu'il reçoit, d'enligner le cœur de ceux qui cherchent, de ses disciples, et de les illuminer. Et bien entendu, Hakikatul Taïb, un peu plus métaphysique, le pouvoir de plier l'espace. Donc, le pouvoir d'adresser plusieurs espaces en même temps, ou de se manifester à différents espaces, même s'il n'y est pas présent physiquement. La chaîne donc révèle toute cette importance parce qu'elle crée le fameux lien de transmission entre le prophète Mohammed, de la paix soit sur lui, et le disciple aujourd'hui. Le disciple, l'étudiant ou le chercheur, celui qui est en quête, on l'appellera le mouride. Le mouride, celui qui cherche. Mais sera établie aussi une autre variété, le mourad, celui qui est cherché par le maître. Mourad. Celui qui est cherché. Donc cela va établir parmi les chercheurs de cette réalité-là deux types. Ceux qui ont un appel à aller plus vers leur Seigneur, et ceux qui ont une prédestination et que les maîtres recherchent parmi les humains, et qu'ils chercheront désespérément selon des signes qui leur sont donnés. Et comme le disait le grand maître d'Andalousie, Ibn Arabi,
lorsqu'il décrira l'humain dans son accomplissement à ses disciples à l'époque, il leur dira, un jour qu'il regardait le ciel, cet univers que vous voyez est vraiment le petit univers. Car le véritable univers, qui n'a pas de limite, est l'humain. Il est créé avec un début et il est éternel. Et dans sa réalité, le prophète Mohammed disait, si vous prenez cet univers et vous le jetez dans le cœur d'un humain, il y disparaîtra comme disparaît la balle que vous avez jetée dans les airs. Pour parler de cette réalité. Alors, le Seigneur va décrire dans une citation que le prophète va rencontrer l'état d'accomplissement de cet humain, qui est petit en apparence. Mais cet humain, lorsqu'il rentre dans un relationnel particulier avec son Seigneur, qu'il s'est défait de ses attaches primaires, de son ego, et que son Seigneur le regarde particulièrement, alors il devient ce qu'on va appeler Rabban, divinement habillé, de caractéristiques particulières. Et cette citation que le prophète Mohammed que la paix soit sur lui dira, et alors, lorsqu'il rentre dans cet état de Rabbanine, c'est avec le regard de son Seigneur qu'il perçoit ce que nul œil ne peut voir. C'est avec l'ouïe de son Seigneur qu'il entend ce que nul ouïe ne peut entendre. C'est avec sa parole qu'il parle, d'une connaissance qui dépasse. C'est avec sa main qu'il agit, d'un agissement qui n'a pas de commune mesure. C'est avec son pas qu'il avance sur une destinée et dans des réalisations que les autres ne peuvent. Et lorsqu'il invoque, il est exaucé. S'il demande, alors il est accordé par son Seigneur. Et sur le chemin donc de cette spiritualité-là, de cette mystique-là, va s'établir un certain nombre de principes, dont le principe de trouver le maître, de prendre sa main, dans le désir de faire ce cheminement, ce qu'on va appeler la fameuse bayra, l'initiation, où l'individu accepte le mentorat de son chef, de son maître, de son guide, et demande à être pris par la main sur le chemin du détachement et de l'illumination. Et on lui donnera alors un certain nombre de rituels et de pratiques pour accompagner son exercice au quotidien. Donc le fameux dhikr, le rappel. Un mantra, cela va définir donc la base où l'individu rentre dans un espace clos qui ne parle plus et n'est qu'en état de dévotion et en état de purification constante. Il mange très peu et surtout ne mange aucun produit animal. Sa nourriture habituellement est à base de pain, de soupe de lentilles et également d'olives. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, avant que ne lui soit accordée la révélation, va passer une très grande partie de sa vie en retraite et en séclusion dans la montagne de Thor, où pendant des semaines, pendant des mois, il sera en contemplation. Et cet exercice a pour but de nettoyer le cœur et de cette connexion que nous avons au plaisir, au monde matériel, et d'amener un état de sérénité, un état de rappel permanent de la présence divine. Parmi les autres exercices également, il va y avoir ce qu'on appelle la muraqaba, l'exercice de connectivité et d'environnement du cœur. L'étudiant, le disciple, toujours en permanence, va essayer d'établir ce lien entre son cœur et celui de son maître. À rappeler, bien entendu, que ces exercices ne sont pas des fins en soi, mais des moyens, car la connexion du cœur de l'étudiant vers son maître
et pour établir une meilleure connexion vers le prophète lui-même. Et la connexion avec le prophète de la paix soit sur lui est véritablement pour établir cette connexion finale entre le cœur du serviteur et celui de son Seigneur. Et finalement, parmi les autres exercices, la muhasaba, la comptabilité ou l'audit, où l'individu quotidiennement va revenir sur sa vie, va revenir sur chaque instant de sa journée pour faire une autocritique et une introspection sur son comportement, sur ses agissements, sur ses états. Cet audit commence par une fois la journée, lorsque vient le temps de se coucher, mais par la suite devient de plus en plus fréquent. Est un exercice interne. Car on dit souvent, le soufi est l'enfant du moment. Donc l'ascète sur ce chemin, le chercheur, est l'enfant du moment. Il est permanemment en exercice sur chaque espace, sur chaque rencontre, sur chaque événement, sur chaque étape. Et chacun de ces moments est propice à l'exercice spirituel. Et lorsque l'on chemine alors, on se met en service. Car la véritable fonction du serviteur est de servir, comme on l'appelle, abd en arabe, le serviteur au Seigneur. Comment servir un Seigneur qui est tout-puissant, qui est omniprésent, qui est suffisant, qui n'a besoin de nulle chose. Alors, cette citation du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, qui comparait les humains à des enfants. Donc, il disait, ils sont tels des enfants devant la présence divine, et le meilleur parmi eux, le plus utile aux autres humains. Et donc, cette partie va être très importante, et les maîtres, à travers les âges, les maîtres soufis, vont rappeler que leur connexion avec la présence divine n'a pas été apprise ni dans les livres, ni parmi les érudits, mais elle a été apprise à travers le service à l'autre, qui va être finalement une espèce de finalité de celui qui tranquillement se détache. Alors, le chercheur va évoluer à travers différents états. D'abord, avec son maître, va se développer un amour particulier, Mahabbatu Shaykh, l'amour du guide. Cet amour qui doit être grand, grandiose, assez grand pour que le disciple se libère de sa propre volonté et soit capable de se contraindre sur un exercice, même si cela ne fait pas son affaire. Car on dira le combat de l'ego, qui est central au cheminement, c'est un combat de constance, de contradiction et de controverse de l'être intérieur. Et comment contraindre si l'on ne suit pas quelqu'un à qui on fait confiance, qui nous impose des exercices? Mahabba, l'amour du guide, va finir par nous mener à la manifestation de sa présence. Alors sa conscience nous accompagne dans nos faits et gestes, dans nos agissements, nous voyons toujours cette présence. Jusqu'à ce que finalement l'individu perd un peu la rigidité de son être et son être commence à se dissoudre dans la réalité de son être. Ce qu'on va appeler Fana ou Fiché. Mais cette dissolution, cet amour, cette manifestation de la présence, et par la suite cette dissolution, ne sont qu'une première étape, car elle vise à aimer davantage le prophète pour que sa manifestation soit plus présente et que nous puissions également dissoudre notre être dans sa réalité, pour nous amener à l'amour suprême, à la manifestation de la présence de Dieu en toutes choses,
d'instant. Et bien entendu, donc, dans le fala ou fila, à l'annihilation de l'être dans les océans divins. Et à travers donc ces étapes, le serviteur va devoir combattre son ego et de passer à travers toute une série de phases d'évolution de l'ego. Du premier niveau, nafs al-amara, l'enfant terrible, l'ego impérieux, enfantin, cachotier, qui aime toutes les choses de ce bas monde, qui s'y attache beaucoup, surtout qui est colérique, qui est envieux. Et à travers toute une série d'évolutions de cet ego, le soufisme va parler de 7 niveaux. Il va y avoir celui de l'ego qui commence à se soumettre, celui de l'ego qui s'enligne, celui qui enlève toute résistance, et par la suite, pour arriver à la manifestation de l'ego suprême, celui qui va subir une espèce de métamorphose. Cet être primaire, l'ombre de l'âme, on appelle l'ombre de l'âme, qui se cristallise lorsque l'âme est entrée dans la matière, va se cristalliser l'ombre. Lorsqu'elle est soumise au feu intense de l'éducation spirituelle, alors elle finit par s'illuminer, par devenir angélique. Et tel un oracle, tel un cheval ailé, elle porte alors le serviteur dans la présence de son Seigneur. Ce qui nous est rappelé dans l'ascension céleste que nous avons célébrée il y a quelques jours, l'ascension céleste, Isra al-Miraj, du prophète Mohammed, qui, monté sur une espèce de créature ailée, selon la tradition, ira à la rencontre de son Seigneur. Ces 7 niveaux sont importants, mais très peu y arriveront. Beaucoup s'attaqueront au premier et resteront au 2e niveau. D'autres, peut-être, au 3e ou au 4e. Et une poignée d'élus, de choisis, véritablement, goûteront ce 7e. L'être doit s'habiller, durant ce cheminement, de 2 espaces fondamentaux, 2 grands océans. Ilm wa Adam, la connaissance, qui a un volet terrestre, et la connaissance avec son volet céleste, Ma'rifatullah. Et la bienséance, les 2 océans dont on parlait le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, en disant « Mon Seigneur m'a enseigné la connaissance ». Et dans une autre narration, il dira « Mon Seigneur m'a enseigné la bienséance ». La bienséance caractérielle. Et elle vise donc à libérer l'humain de son ego et surtout à défaire sa prison qui est faite de 4 ennemis principaux. Shaitan, Satan, le maître des ombres, cette énergie turbulente créée pour mettre au défi les enfants d'Adam, responsable de leur exil sur terre, mais surtout qui a accès au premier niveau de cœur. Alors, durant l'évolution, l'étudiant doit reconnaître sa marque, son influence, et doit littéralement protéger son cœur à travers les exercices de purification, le comportement et les exercices d'élimination contre l'influence de ce maléfique. Nafs, bien entendu, l'ego, dont nous avons parlé, qui est le 2e mur de la prison qui nous empêche d'accéder au Seigneur des mondes, dans l'état d'éveil. Ad-dunya, le monde matériel, cette matérialité et tous ses attraits. Et Hawa, finalement, une caractéristique de l'ego établie comme le 4e mur, le désir insatiable. Si vous lui donnez un repas, alors il regarde dans l'assiette du voisin. Et lorsque nous avons un vêtement, tout de suite nous courons pour en chercher un autre. Et lorsque nous avons une saveur, alors il nous en faut une autre. Et lorsque nous acquérons quelque chose, l'ego n'est jamais satisfait et veut toujours un peu plus. Puis, le combat des mauvaises caractéristiques de l'ego. Elles sont inscrites au nombre de 17 fondamentales. Nous connaissons 4 principales,
la colère, l'envie, l'arrogance, l'entêtement, mais aussi d'autres comme la méchanceté, l'amour de ce monde, l'avarice, l'avidité, la lâcheté, l'oisiveté, la malice, la vanité, l'ostentation, l'attachement, l'insouciance, la paresse, la dépression, l'anxiété. L'étudiant va devoir combattre ces mauvaises caractéristiques en lui à travers toutes sortes d'exercices, parfois très simples, au quotidien. Il doit également s'astreindre à 800 actions proscrites qu'il apprendra au fur et à mesure de son cheminement. Et par la suite, bien entendu, s'habiller des attributs de caractéristiques, des caractéristiques divines, la miséricorde, l'amour, la compassion, la vaillance, la patience, la résilience, l'unicité. Et ces caractéristiques, en islam, on va parler des 99 noms et attributs de Dieu, vont avoir une fondamentale et plus importante que toutes, l'amour. L'amour, source de toute chose. L'amour qui est la source de la création de l'humain, créée d'un geste d'amour. Et qui est cette lumière qui est capable, pour l'étudiant, pour l'humain, de le faire porter au-delà d'horizons insoupçonnés. Et donc c'est à travers l'amour que le chercheur désire le visage de son Seigneur. C'est à travers l'amour qu'il va se dépasser. L'amour de son Seigneur, celle du messager, celle de son guide. Mais cet amour doit s'exercer à travers le compagnonnage, l'amour de son frère de chemin, et surtout l'amour des autres. Et donc, le chemin de cette spiritualité, comme on disait au début, n'est pas un but en soi, mais un chemin. Le but en soi, véritablement, est la présence divine. Et le serviteur, à travers son cheminement, doit être amené à un dévouement complet et à un service complet. Comme disait notre maître, que Dieu lui fasse miséricorde, qu'il nous regarde de sa station, qui nous a quittés il y a 2 années maintenant. Tous mes disciples doivent apprendre ce que j'ai appris de mon maître. Ils doivent, pour pouvoir réaliser leur spiritualité, avoir une universalité dans 4 principes fondamentaux. Ils doivent apprendre à aimer tous, sans exception. Ils doivent apprendre à respecter tous, sans exception. Ils doivent apprendre à porter tous, sans exception. Et surtout, ils doivent finir à apprendre à servir tous, sans exception. Alors ce chemin nous mène à l'amour, à la paix avec soi, et surtout à l'amour des autres, et à la paix avec les autres, afin de vivre en harmonie avec toutes les créatures, quelles qu'elles soient, les visibles et les invisibles, celles parmi les humains, celles du monde animal, la nature, et de se mettre corps et âme en service dans une contemplation et une dialectique permanente avec la présence divine. Cela termine un peu un rappel sur ce chemin de la mystique et ses principes. Alors merci de votre attention. Merci. Alors, il est certain que parler de mystique,
c'est parler de quelque chose de très sacré. Je pense qu'on ne peut pas parler de plus sacré que de mystique. Puisque la mystique, c'est cette recherche d'union en Dieu. Je ne dis pas union avec Dieu. Parce que pour le mystique, tout est Dieu. Il n'existe rien en dehors de Dieu. Donc, le but du mystique, ça va être de se fondre en Dieu, de devenir un avec lui. Tout son être tend vers ça. Et tout le reste va pâlir à côté de cette union qu'il veut réaliser. Chez les chrétiens, le professeur Gregory Baum, hier matin, a insisté sur le fait de la pluralité des façons de vivre une même religion. Et s'il y a une religion dans laquelle il y a pluralité au niveau du mysticisme, c'est bien le christianisme. En effet, chez les chrétiens, il y a une définition de Dieu qui n'est peut-être, je vais dire ça sous l'autorité de l'imam connaît, il y a une définition de Dieu qui est peut-être plus compliquée qu'en islam. En islam, on dit « il n'y a de Dieu que Dieu », n'est-ce pas? Dieu est un. Dans le christianisme, nous avons un Dieu trinitaire, ce qui complique les choses. Parce que devenir un avec quelqu'un qui est trine, qui est trois, ce n'est pas pareil que d'essayer de se fondre dans quelqu'un qui est un. Donc, nous avons le défi, en tant que chrétiens, de savoir qui est notre Dieu. Il y a traditionnellement trois personnes dans le Dieu que nous adorons dans le christianisme. Nous avons Dieu le Père, qui est le Créateur. Nous avons le Christ, son Fils, et nous avons le Saint-Esprit. Ça va définir diverses formes de spiritualité chez les mystiques. Je vais changer l'image, si tu veux bien, David. Facile pour moi de parler de ces choses en me référant à la Kabbale. Je ne sais pas si vous êtes familier de l'arbre de vie de la Kabbale. Oui? Non? Oui? Non. Alors, il s'agit d'un système de représentation du monde physique, du monde psychique, du monde spirituel et du monde divin. Disons que la Terre est ici. Les trois séphirotes qui suivent vont être le monde psychique. Ensuite, ici, ce sera le monde spirituel. Et tout en haut,
le monde divin. Donc la Trinité dont on parle dans le christianisme, elle est tout en haut. Le 1, avec la couronne, c'est Kéter, c'est Dieu le Père dans la Trinité. Ici, le 2, c'est ce qui a émané du Père quand il a dit que la lumière soit. Et voilà la lumière du Verbe. Le 3, ce sont les 24 vieillards, c'est le Saint-Esprit, mais ce sont les 24 vieillards de Saint Jean. Vous vous souvenez de ces 24 vieillards qui se prosternent devant Dieu? Je vais vous lire le passage. On est en pleine mystique chrétienne. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sargoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il va y avoir une conséquence à ça. Je voudrais voir l'autre image, s'il te plaît. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus. Une autre image, David, s'il te plaît. Non. Celle avant, je pense. Non, non plus. Avant, non. Il en manque plusieurs. Peut-être la troisième, quatrième. C'est pas celui. Voilà. Alors, ce tableau qui a été donné par le maître bulgare que j'ai connu quand j'avais 22 ans, qui est mon point de référence, la personne que j'ai rencontrée dans ma vie, dans laquelle j'ai pu avoir cette totale confiance, et dans laquelle j'ai toujours totalement confiance, a donné ce tableau qui va recouper ce que notre ami a dit tout à l'heure à propos de l'être humain. Vous voyez, il y a 6. Il y a le corps physique, la volonté, le cœur, l'intellect, l'âme et l'esprit. Alors, cet ego qu'il faut combattre, ce sont les 4 premiers. Et le côté divin de l'être humain, c'est l'âme et l'esprit. Le tableau montre comment nourrir adéquatement chacune des parties de notre être. C'est un tableau qui montre comment est constitué l'être humain. Si vous voyez bien, je ne vais pas insister sur les 4 premiers, même si on trouve quand même la méditation, l'étude et l'approfondissement pour nourrir adéquatement notre intellect. Ce qui n'est pas obligatoirement les études universitaires. Je fais une petite parenthèse. Donc, notre intellect va avoir besoin de méditation. De quoi va avoir besoin notre âme? À votre avis? L'amour. D'amour. Comment va-t-elle se développer, cette âme, en nous? Si c'est une partie divine de nous. Lumière. Silence. Quel genre
d'exercice spirituel va permettre de lui donner cette immensité qui est son domaine. La méditation. Alors là, c'est écrit contemplation, adoration, prière. Contemplation de quoi? Comment notre âme, dont le domaine est l'immensité, dont l'idéal est d'être vaste comme l'univers, comment va-t-elle réussir à être comme ça, si vaste? Qui va-t-elle contempler? Elle va contempler Dieu. Elle va prier Dieu. Elle va adorer Dieu. Et l'esprit qui vit dans l'éternité, puisque nous sommes des esprits éternels. Comment va-t-elle se développer? Comment va-t-elle se nourrir? Vous lisez en haut? Est-ce que vous réussissez à voir? Identification, union, création. Notre esprit va s'identifier à quoi? Pour être éternel. À Dieu. Mais à quel Dieu? On revient à la question de tout à l'heure. Quelle image j'ai de Dieu? Alors, les mystiques s'identifient. On est d'accord. Les mystiques s'identifient. Vous en connaissez des mystiques dans le passé. On prend Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, il s'est identifié à qui? À Jésus. À Jésus crucifié. Alors là, on a une autre question par rapport à notre mystique chrétienne. On s'identifie à Jésus sur la croix, souffrant. Est-ce qu'on s'identifie à Jésus ressuscité, en gloire? Ça va déterminer beaucoup de choses. Parce que les mystiques chrétiens qui se sont identifiés à Jésus souffrant sur la croix, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont eu des stigmates. Quelle force dans l'identification! Ça veut dire que l'image que j'ai de Dieu, si je m'y identifie, je vais avoir des résultats. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui? Alors l'image de Dieu va être déterminante. Est-ce que je pose une question délicate? Mes amis catholiques me la pardonneront. Est-ce que Jésus, dans son enseignement, a dit « Adorez-moi » ? Et pourtant, j'étais récemment dans un rassemblement d'agents de pastoral. On a été là toute une journée. Et il n'a été question que d'adoration de Dieu. Et c'est très récent. Le seul qui a parlé d'aimer Dieu, c'était l'évêque, qui a parlé d'amour de Dieu. Mais on n'a pas nommé Dieu ce jour-là. Je pense qu'il y a, chez les exégètes, il y a une réflexion. On distingue le Jésus historique et le Christ. On pense que le Jésus de Nazareth a été porteur du Christ. Les gnostiques, par exemple, au cours de l'histoire, ont fait une distinction. Ils ont dit, par notre
lien avec Dieu, nous pouvons devenir porteurs du Christ. Jésus, très préparé, d'une pureté merveilleuse, a manifesté le Christ en plénitude pendant sa vie publique. Mais il a dit à ses disciples, il a dit, soyez parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Il a donné cet idéal-là. Donc, et dans la liturgie chrétienne, c'est très très clair. On a une formule dans la liturgie qui dit « Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. » Donc, la question du Dieu auquel on va s'identifier va être très importante. Et là, on a tout l'éventail des mystiques chrétiens. Là, je vais me référer maintenant, je me suis référée à Saint François d'Assise, mais Saint François d'Assise, il n'était pas juste dans l'identification avec Jésus souffrant. Il était aussi extrêmement lié à Dieu le Père. Il l'appelait pendant des nuits entières. Et il aimait tellement Dieu qu'à un moment, un séraphin lui est apparu. Savez-vous où habitent les séraphins? Au sommet de la hiérarchie angélique. Eh bien, si David nous remonte l'arbre de vie de tout à l'heure, je vais vous montrer où. Voilà. Voilà. Effectivement, parce que Dieu est amour, les séraphins sont là, en haut. Et qui décrit les séraphins avec les chérubins et les trônes, qui sont les trois ordres angéliques, qui sont tout en haut? C'est Ézéchiel. Ézéchiel dans sa vision. Il décrit ça. Alors, le mystique, donc, il va avoir, chez certains, il va s'identifier à Jésus souffrant, chez d'autres, ça va être s'identifier à Jésus en gloire, d'autres vont aller vers la lumière du Verbe. Ça, c'est l'église de Saint-Jean. Tout le monde n'est pas à l'aise avec cette symbolique de la lumière, n'est-ce pas? À part la tradition johannite, nous n'avons pas vraiment de tradition de lumière dans notre église. Je le sais parce que l'an dernier, quand j'ai demandé quelqu'un pour parler de la lumière dans la tradition chrétienne, je n'ai trouvé personne. Et c'est finalement Benoît Lacroix qui a eu une entrevue qu'on avait diffusée au congrès, où il a dit « Je vais vers le côté lumineux de ma vie ». C'était vraiment, Or, la lumière, c'est le Verbe. C'est le Christ ici. Donc, je reviens à mes propos. Qui j'adore, à qui je m'identifie, à qui je m'unis quand je suis dans ce travail de fusion dans mon Dieu. C'est très très important. Ça va donner de grands résultats. Je suis d'accord avec l'imam Omar Koné qu'il va y avoir tout un travail chez le mystique de purification, de prise de conscience. Est-ce que je suis en train de faire preuve d'égoïsme, d'envie, de tout ce qu'il y a comme travail? Ils vont jeûner, ils vont s'astreindre à des exercices spirituels, etc. Mais il y a
quelque chose que j'oserais dire au-dessus. C'est en fait simultané. Je me purifie, j'essaie de me purifier. Ça veut dire je ne critique pas mon voisin, je ne dis pas de choses négatives en l'absence de quelqu'un. Même dans ma tête, je ne pense pas de mal des autres. Et simultanément, je fais les exercices spirituels qui renforcent mon côté divin. On est d'accord? Donc il y a les deux. Hein. David, j'ai une autre figure qui est ronde comme ça à montrer. Voilà. Alors ça, c'est une image que je trouve très parlante. Volonté, cœur, intellect, partie humaine de l'homme, de l'être humain. Ensuite, raison, âme, esprit, nature supérieure. Donc, le mystique va essayer de nourrir sa nature divine par la méditation, l'étude. Il va approfondir ce qu'ont dit les maîtres, ce qu'ont dit les saints, ce qu'ont dit les initiés du passé et du présent. Parce que nous avons aussi maintenant des maîtres et des personnes dans lesquelles nous pouvons avoir confiance, des guides. Donc, on va étudier et on va s'exercer à contempler Dieu et à s'identifier à lui. Et là, je vais me référer à deux mystiques qui ont particulièrement travaillé sur cet aspect-là. Il y a eu, né en 1260 et mort en 1328, un mystique dominicain que plusieurs connaissent, qui s'appelait Maître Eckhart. Alors, Maître Eckhart a fait école, c'était un chrétien, dominicain, et il a vraiment eu un discours qui était, je dirais, au-dessus de ce qu'on pouvait penser, hein, jusqu'alors. Je ne dis pas que tout le monde, que peut-être qu'il y en a eu avant qui étaient moins connus, hein, c'est possible aussi. Alors, chez Maître Eckhart, ce qui prime, c'est la recherche de l'un par-delà la multiplicité. Et il va très très loin dans sa recherche. C'est même stupéfiant, je dirais, hein, quand on lit ce qu'il dit. Lui, il cherche le un au-delà de Dieu. Il part du principe que quand on a... Peux-tu me montrer l'arbre de vie, s'il te plaît, David? La grande figure de l'arbre de vie bleu qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, dans la Kabbale juive et aussi dans la Kabbale chrétienne, mais dans la Kabbale juive, il y a le un de Dieu, mais il y a quelque chose au-dessus, dont on ne peut pas parler. Au-dessus du un, qui est Dieu le Père dans notre tradition, il y a Ein Sof Ha'u, lumière sans fin. Et avant ça, il y a Ein Sof, sans fin. Et avant ça, il y a Ein. Et voilà. Et de tout ça, on ne peut pas parler. Et chez Maître Eckhart,
Écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi, je trouve ça tellement incroyable qu'il puisse aller si loin dans son idée de Dieu et de l'unité de la créature par rapport à son Créateur. Il dit, avant qu'il y ait Dieu qui va émaner de lui la lumière de laquelle vont fluer toutes les créatures, il y avait quelque chose avant. Et c'est dans cet avant que je suis indifférencié de Dieu. Vous comprenez, hein? C'est là qu'en fait, je ne suis pas un et deux. Je suis là, avec, en, comme ça. Hein? Alors, Maître Eckhart, il est là-dedans. Maître Eckhart, il parle de la déité. Il fait une différence entre Dieu et la déité. C'est l'un dont tout procède, c'est Dieu au-delà de Dieu. Ça paraît incroyable hein, que quelqu'un puisse parler comme ça. Et il dit, par le détachement, l'homme laisse une place où Dieu peut venir habiter. Et donc, en définitive, le travail que l'être humain consciemment a à faire et qui facilite tout, c'est de s'abandonner totalement à Dieu. Il y a une prière de Charles de Foucault qui est magnifique. Seigneur, prends-moi tout entier. Je ne l'ai pas ici et je ne me souviens plus de toutes les paroles. Il y en a qui doivent la connaître par cœur. Je me remets entre tes mains parce que ça m'aide un bonheur de me remettre entre tes mains. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaît. Voilà. Alors, on se remet totalement à la volonté divine jusqu'à n'avoir plus aucune volonté propre. Islam. C'est vraiment, à ce moment-là, Dieu est en l'homme et l'homme est en Dieu. Et le mystique, quand il a cette expérience intérieure d'union en Dieu, c'est ce que disait tout à l'heure notre ami. Il disait que tout l'univers est en lui. Hein, c'est ça? Il est même plus vaste hein, que l'univers. C'est ça que vous disiez tout à l'heure? Alors, l'univers n'est plus extérieur. Il est extérieur. Mais en réalité, en lui, il est l'univers. Et ce un, c'est intéressant hein, de constater que beaucoup de chrétiens qui ont eu une expérience de la méditation bouddhiste ont perdu des fois leur fermeture dogmatique. Et ils sont dans cet espace où ils se sentent un avec tout le monde dans leur diversité. Hein? Alors, ils sont un en Dieu, et si ils sont un en Dieu, ils sont obligatoirement un avec toute la création. L'environnement, la nature, l'être humain. On dit souvent hein, que ce qu'il faut voir en l'autre, c'est son côté divin. C'est son étincelle divine, c'est l'étincelle divine dont il est porteur. L'étincelle divine, dans le vocabulaire qu'on a vu tout à l'heure, dans le tableau, c'est notre esprit. Notre esprit est partie de Dieu, est une partie de Dieu. Alors pour finir, j'aimerais vous lire quelques passages que j'ai pris. C'était très difficile pour moi de choisir ce que j'aimais le plus.
parce que c'est mon livre de chevet depuis un moment. Je vous ai mis ici des livres sur le sujet, mais celui-là, j'ai un amour particulier, donc je vais vous lire quelques extraits pour finir. Et je vais vous inviter peut-être, même si vous voulez, à fermer les yeux. Angelus Silesius. Angelus Silesius, c'était un médecin mystique. Il se rattachait à Jacob Böhm, le cordonnier visionnaire. Il a vécu de 1624 à 1677. Et il a écrit ce livre qui s'appelle Le pèlerin chérubinique. Les chérubins,